Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Copyright Clé internationale 2013. Activité communicative. Document 1. Information le 23 décembre à 7 heures. Les passagers du train Paris-Marseille ont eu des émotions hier soir. Il était environ 20 heures. Le train roulait à 300 km/h. C'était un jour de départ en vacances et il y avait un grand nombre de voyageurs accompagnés de leurs enfants. Soudain, le conducteur a vu sur son écran un signal d'alarme. Il y avait, à 2 km sur la voie, un obstacle non identifié. Le conducteur a freiné immédiatement et le train s'est arrêté à 1 mètre à peine d'un éléphant. L'éléphant portait une grande cape rouge et un bonnet jaune. Il était immobile, sous la pluie, au milieu de la voie. Des voyageurs sont sortis pour voir l'animal. Certains ont filmé la scène. Après plusieurs coups de fil à la police et au cirque, on a retrouvé le dompteur. Il est arrivé 1 heure plus tard sur les lieux. Il a calmé l'animal, qui est monté dans un camion. Les enfants étaient ravis. Document 2. Témoignage. 1. Madame Ravel, maman de 2 enfants. Mes enfants dormaient, je lisais. Tout à coup, le train s'est mis à trembler. Les enfants sont tombés de la banquette et ils se sont mis à pleurer. Tout le monde criait. On a eu peur. 2. Max, adolescent légèrement blessé. J'étais au bar. Je cherchais une place avec mon plateau. Quand le train a freiné, je suis tombé. Mes mains étaient occupées et je n'ai pas pu me retenir. Je me suis foulé le poignet. 3. Bolo Boli, le dompteur du cirque. Tony, qui a 29 ans et pèse 4 tonnes, s'est échappé après le spectacle. Un orage a éclaté, Tony a eu peur et il s'est enfui. Il a traversé le village et il a fait 50 km à travers la campagne. Il était en état de choc. Document 3. Communiqué de la SNCF à la presse. La catastrophe a été évitée de justesse. L'obstacle a été signalé par radar. Tous les cirques ont été contactés. L'éléphant a été évacué dans un camion. Aucun passager n'a été grièvement blessé. Le trafic a été perturbé pendant plus de 2 heures. Les voyageurs ont été indemnisés. Document 4. Distraction. Histoire de Joe. Je faisais la queue devant le cinéma. Et quand je suis arrivé à la caisse, je me suis aperçu que j'avais oublié de jeter ma poubelle. J'ai dû chercher un conteneur et j'ai raté le film. Le lendemain, il faisait beau et j'ai passé la journée au parc, allongé sur l'herbe. Quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma veste, avec mes clés et mon portefeuille, quelque part sur l'herbe. Je suis retourné au parc, mais on avait fermé les grilles. Il était 9 heures du soir. Il faisait frais et j'étais dehors, sans veste ni clé. Tous mes amis étaient partis en vacances et personne ne pouvait m'héberger. Alors je suis allé dormir à l'hôtel d'en face. Heureusement que le réceptionniste me connaissait, car je n'avais ni argent ni papier. Document 5. Distraction. Histoire de Carlos. Je donnais des cours à Washington. Un matin, je me suis levé et je me suis aperçu que j'avais oublié de retirer mes vêtements au pressing. J'ai enfilé un imperméable sur mon pyjama et je suis descendu dans la rue. Le pressing se trouvait à côté d'une librairie. Je suis entré pour feuilleter quelques livres. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir faim. Je suis allé au centre-ville et je suis entré dans un grand restaurant. J'ai enlevé mon impair et j'ai commandé un bon déjeuner. J'avais presque fini de manger quand j'ai remarqué 2 touristes qui me regardaient et qui chuchotaient.
C'est là que je me suis rendu compte que j'avais déjeuné en pyjama et en pantoufles à 2 heures de l'après-midi en plein centre de Washington. Document 6. Location saisonnière. Théo et Elena Matisse louent pour 1 mois l'appartement de Madame Morin à Paris. La visite commence. Voilà le salon. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue et 2 fenêtres qui donnent sur la cour. C'est très calme. Ici, vous avez un canapé que vous pouvez déplier facilement. Là, vous avez un grand placard où il y a des couvertures. Pour isoler cette partie du salon et la transformer en chambre, il y a une cloison qu'on tire, comme ceci. C'est commode. Ce sera utile le jour où nous aurons la visite de mon frère. La cuisine est entièrement équipée. Sous l'évier, il y a les produits ménagers dont on se sert le plus souvent. Et dans le tiroir, les modes d'emploi dont vous pourriez avoir besoin. Ils sont écrits en français, en anglais et en espagnol. Pas en grec, je suis désolée. Mais vous parlez très bien français, je vois. Oh, on se débrouille. Nous avons étudié le français pendant 5 ans à l'école. Moi, j'ai acheté une méthode dont un ami m'a parlé. Apprendre le grec en 25 ans. J'ai commencé il y a 24 ans et je ne connais que 3 mots. Document 7. Une île de rêve. 2 amis, Chris et Alex, passent des vacances dans une île. Regarde cette jolie petite plage. Si on avait des sacs de couchage, on dormirait là. Ce serait formidable. On prendrait des bains de minuit. On verrait le soleil se lever sur la mer. Tu es fou. Si on dormait sur cette plage, on ne fermerait pas l'œil de la nuit. On serait dévoré par les moustiques. Et puis, tu as vu là-bas, si on se baignait la nuit, on ne verrait rien et on se casserait la tête sur les rochers. Oh, mais regarde un peu cette maison abandonnée. Si j'avais de l'argent, je ferais des travaux et je vivrais ici toute l'année. Je ferais pousser des légumes, je pêcherais, j'aurais des poules, des chèvres et un chien. Tu imagines ? Si tu faisais pousser des légumes, où trouverais-tu de l'eau ? Tout est archi sec. Et si tu avais un problème de santé, par exemple, si tu te cassais la tête sur les rochers, tu devrais attendre le bateau et tu pourrais mourir en attendant, crois-moi. Et puis, je pense que si tu vivais ici, tu t'ennuierais à mourir en hiver. Tu n'aurais ni cinéma, ni café, ni librairie. Tu serais l'esclave de ton chien et de tes poules. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un vrai romantique. Document 8. Désir et devoir. C'est la fin du week-end. Julie et son papa font une dernière partie de cartes. J'ai gagné. On fait encore une partie, papa? Non, ma chérie, il est tard. Il faut aller se coucher. Demain, je dois partir en voyage. Il faut que tu partes encore. Pourquoi? Parce qu'il faut que je travaille. Il faut que je gagne de l'argent. Je te donnerai mes sous. Oui, merci, mon cœur. Garde tes sous et fais-moi un bisou. Il faut que je parte très tôt demain matin et avant, il faut que je finisse un travail. Il faut aussi que je fasse ma valise. Allez, au lit, ma jolie. Attends un peu. Moi, il faut que je range mes cartes, il faut que j'éteigne mon ordi, il faut que je boive mon verre de lait, il faut que je mette mon pyjama, il faut que je dise bonne nuit à Tichou. Que d'obligations! Allez, dépêche-toi. Papa, tu sais, j'aimerais que tu restes encore un peu. C'est les vacances pour moi. Je voudrais qu'on aille à la plage. Je voudrais qu'on construise des châteaux de sable et qu'on fasse du pédalo et qu'on mange des glaces. Je voudrais que tu sois tout le temps avec moi. Et puis je voudrais que tu me lises une histoire maintenant. À vos ordres, princesse. Document 9. Le président de la République. Qu'est-ce que vous aimeriez que le président de la République fasse ?
C'est la question que des instituteurs ont posée à leurs élèves. Nous avons fait une sélection de leurs réponses. Damien, 8 ans. Je voudrais qu'il fabrique plus de billets pour que les gens soient plus riches. Mélissa, 10 ans. Je voudrais qu'on interdise de tuer les animaux car on peut se nourrir sans manger de viande. Tom, 8 ans. J'aimerais qu'on construise des caravanes pour les sans-abri et que tous les enfants aient de l'eau, des habits et des choses à manger. Nathan, 8 ans. Il faudrait que les gens soient au chômage quand ils veulent. Jules, 7 ans. Il faudrait qu'on remplace les armes des soldats par des pistolets à eau. Chloé, 9 ans. J'aimerais qu'on aille à l'école seulement le matin et que le ministre vienne manger dans les cantines scolaires. Marianne, 7 ans. Il faudrait qu'on interdise les sports dangereux comme l'escalade sur un glacier géant avec un trou. Émilie, 9 ans. Je voudrais qu'on mette les usines sous terre et qu'on fasse des voitures solaires. André, 10 ans. Je souhaite que tous les présidents se mettent d'accord et qu'ils fassent un traité continental ou mondial contre la guerre. Alexis, 9 ans. Je voudrais que le président fasse des discours que les adultes et les enfants comprennent. Claire, 10 ans. Je voudrais qu'on réduise le salaire des mannequins et des footballeurs. Julie, 6 ans. Je voudrais que le président pense comme une maman ou un papa à tout le monde dans la France. Document 10. Histoire de Tichou. Julie est assise sur un banc dans le square. La voisine, Madame Michel, lui parle. Tu as l'air triste, Julie. Qu'est-ce qui se passe? Tichou a disparu. Qui? Tichou, mon petit chat, il a disparu. Comment ça? Il a eu peur quand les pompiers sont entrés dans l'appartement. Les pompiers? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La lampe halogène a éclaté et les rideaux ont pris feu. La lampe a éclaté comme ça, sans raison. Grand-père est tombé par terre et il a renversé la lampe. Ton grand-père a eu un malaise? Je crois. Pépé regardait un match à la télé. Il caressait Tichou. Tout à coup, j'ai entendu un cri et un grand bruit. Quand je suis arrivée, Pépé était par terre et les rideaux brûlaient. Et comment va ton grand-père maintenant? Oh, il va très bien. Le docteur dit qu'il a eu un grand choc à cause d'un but qui a fait perdre le match à la France. Il a besoin de se reposer. Alors, on va partir à la campagne chez tante Mina. Mais j'ai perdu mon Tichou. Ne t'inquiète pas, il reviendra. Mais s'il revient, il ne me retrouvera pas puisqu'on sera à la campagne. Écoute, puisque tu es si inquiète, je vais chercher ton Tichou et je t'appellerai pour te donner des nouvelles. Document 11. Nord-Sud. La maman de Julie arrive chez sa sœur en Provence. Comme il fait beau ici, quelle lumière! Eh oui, tu as vu, il pleut dans toute la France. Mais chez nous, il y a toujours du soleil. Quand je suis arrivée à la gare d'Avignon, il y avait du soleil, mais il y avait aussi du Mistral. Alors qu'ici, à 50 km à peine, il n'y a pas de vent. C'est incroyable. C'est parce que le Luberon nous protège, tandis que là-bas, rien n'arrête le Mistral. Tu as bien fait de t'installer dans cette région. À Paris, il y a des cinémas, des cafés, des distractions. Par contre, il peut faire froid même en juillet. Eh oui, c'est le Nord. Mes voisins qui sont danois et qui ont de l'humour m'ont dit « L'année dernière, on a eu de la chance. L'été est tombé pendant le week-end. » Document 12. Vie de famille. Papa va bien? Oui, il va bien, mais il se fatigue vite et il doit faire de longues siestes l'après-midi. Julie est adorable. Elle n'a que 6 ans, pourtant elle parle comme un livre. Et elle m'aide beaucoup.
À la cuisine, au jardin, pour les courses. Même si elle a 10 ans de moins que son cousin, ils s'entendent très bien tous les deux. Ils jouent aux cartes, ils font de l'ordinateur, ils bavardent. Max s'est foulé le poignet gauche, il te racontera. Mais il joue au ping-pong avec Julie quand même. J'ai une surprise pour Julie dans le panier qui est dans la voiture. J'ai retrouvé Tichou. Grâce à Madame Michel, la voisine, et à un couple de touristes. J'en étais sûre. J'avais beau rassurer Julie, elle était très inquiète pour son chat. Tichou a été très sage pendant le voyage, même s'il était mort de peur. Il n'aime pas l'aventure, ce chat. Document 13. Venise. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Un tagine, un pot-au-feu, des lasagnes et une ratatouille. Je cuisine depuis 8 heures du matin. J'épluche, je lave, je coupe, depuis au moins 5 heures. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous partons à Venise pour 8 jours. Les garçons restent ici. Je cuisine pour eux. 4 plats pour 8 jours, 2 repas par jour. À cet âge, on mange beaucoup. Vous partez quand? Le taxi arrive dans 2 heures. Carlos fait les valises pendant que je cuisine. Dans 5 minutes, tout sera prêt. Je ne te comprends pas. Au lieu de te préparer, tu cuisines pendant 5 heures pour des garçons de 16 ans qui vont avaler ça en 5 minutes. Tu ne sais pas qu'une pizza surgelée est prête en 10 minutes et qu'on peut faire tout ce qu'on veut en 3 minutes au micro-ondes? Tu as raison, mais j'aime ça. Et comme ça, ils mangeront des légumes. Document 14. Jo se marie. Allô, Carlos? Écoute la nouvelle. Je me marie dans 1 semaine. Il y a 3 jours, j'ai rencontré la femme de ma vie. Toi, le parfait célibataire, tu te maries comme ça, à 34 ans, avec une inconnue. Oui et non. Léa et moi, on se connaît depuis 24 ans. J'avais 10 ans quand elle est née. C'était la fille de mes voisins. Je suis tombé amoureux d'elle quand elle était bébé. Je me souviens que je tremblais et que mon cœur battait chaque fois que je la voyais. Et puis, ma famille a déménagé et pendant des années, on ne s'est plus vu. Il y a 3 jours, j'étais dans le métro. J'ai vu au fond de la rame une fille magnifique. Elle est descendue, je suis descendu. Elle est montée dans un bus, je suis monté, je l'ai suivie. Je tremblais, mon cœur battait. Elle est entrée dans un bar, je lui ai parlé. C'était Léa. On a parlé de nos vies pendant 3 jours. On ne pouvait plus se quitter. Et au moment où elle repartait comme ça, en 3 secondes, on a décidé de se marier et on part en voyage de noces à Venise.